Si je te demande de traduire je rentre dans le train en anglais, tu dirais probablement I get in the train. Faux. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir pourquoi est-ce que cela ne se dit pas et apprends à traduire cette phrase de la bonne manière en anglais. Bienvenue sur la chaîne Learn English with moi. Ici, on t'apprend à parler anglais correctement et on te montre des astuces très pratiques pour y parvenir plus rapidement et plus facilement. Alors, pense à t'abonner si cela n'est pas encore fait et active la cloche de notification. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter et surtout de partager avec tes potes avec qui tu apprends anglais. Get in, get on. Plus de confusion pour vous. Alors, get in veut dire rentrer. Et rentrer qui signifie se déplacer de l'extérieur vers l'intérieur en franchissant une ouverture. Donc, quand je rentre dans la chambre en franchissant le seuil de la porte qui est l'ouverture et je rentre dans la chambre qui est une nouvelle pièce, on va dire en anglais I get in the bedroom. Quand je rentre aussi dans la voiture, je vais dire I get in the car. Voyons maintenant avec get on. Get on veut dire monter. Et monter signifie se déplacer vers le haut, en quelque sorte se transporter dans un lieu un peu plus élevé. On va utiliser le verbe monter qui est go on. Donc je prends aussi l'exemple, lorsque je monte sur une moto, I get on the motorbike. Lorsque je monte sur le vélo, I get on the bicycle. Qu'est-ce qui se passe quand les deux conditions sont respectées? La condition de rentrer et la condition de monter. Beaucoup de personnes font beaucoup d'erreurs sur ça. Lorsque les deux conditions sont respectées, c'est-à-dire la condition de rentrer et la condition de monter, surtout avec les véhicules, parce que les véhicules sont à une altitude un peu plus élevée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les anglophones ont trouvé une troisième condition qui est, lorsqu'on rentre dans un véhicule, on regarde, est-ce qu'on arrive à se tenir debout dans ce véhicule? Alors, si oui, le go on devient prioritaire. Sinon, le get in reste prioritaire. Je prends un exemple. Lorsque je rentre dans le bus, je peux me tenir debout dans le bus, je peux me déplacer comme je veux, je peux mouvoir. Alors, on dit je rentre dans le bus, on ne dira pas I get in the bus, mais plutôt I get on the bus, parce que j'arrive à me tenir debout dans le bus. Et lorsqu'on prend le cas de la voiture, je rentre dans la voiture, je suis seulement assis, je ne peux pas me tenir debout, je ne peux pas me mouvoir, alors on va dire I get in the car. Donc I get on the bus et I get in the car. Les deux veulent dire je rentre dans le bus, je rentre dans la voiture. Alors pour tout ce qui est moyen de transport tel que l'avion, l'hélicoptère, le train, le bus, on va utiliser le get on et pas de get in. Alors j'espère que tu ne reprendras plus jamais ces erreurs-là. J'espère que tu as bien compris ce cours. Si cela est le cas, tu vas me traduire je rentre dans l'avion. Tu vas traduire je rentre dans l'avion en anglais, sachant que avion c'est plane. Donc tu vas dire I get in the plane ou bien I get on the plane. Alors, tu vas écrire ta réponse en commentaire et n'oublie pas aussi de me dire tes problèmes en commentaire pour que je puisse en parler dans la prochaine vidéo. Alors, à la prochaine!